Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Déjà un autre mois de terminé. On est rendu, là je vous filme ça, il est 2 heures du matin, le 1er septembre. Alors le mois d'août est terminé. J'ai commencé un petit peu plus tard à filmer parce que je voulais terminer mes 1000 points sur le chaton dans les succulents. Alors je viens de les terminer. Alors, comme d'habitude, vous allez avoir la vidéo de séparer en... D'abord, je vais vous montrer les photos que j'ai reçues de mes abonnés. Ensuite, je vais vous parler des statistiques, de mes statistiques, puis je vais vous montrer mes avancées. Mais avant toute chose, ce que je veux faire une annonce concernant les membres de ma chaîne. D'abord, merci beaucoup. Je suis rendue à 12 membres, alors je suis très, très heureuse. Puis depuis que j'ai fait l'annonce à l'effet que j'aurais des membres sur ma chaîne, que je ferais ça, puis que les membres premium auraient droit à du contenu exclusif, je me suis creusé la tête pas mal pour me demander qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu exclusif pour mes membres premium. Je disais, je ne veux rien enlever à ce que je fais déjà pour les membres, pour les abonnés de ma chaîne. Mais je voulais avoir quelque chose de vraiment particulier pour mes membres premium qu'ils n'auraient pas ailleurs. Alors, je me suis creusé la tête pas mal. Puis aujourd'hui, je me suis réveillée puis j'ai dit « Ah, je sais ce que je vais faire. » Alors, ce que je propose aux membres premium comme contenu exclusif, à toutes les 2 semaines, ça ne sera pas un papotage, ça va être un genre de time-lapse, mais dans lequel qui ne sera pas à l'avancée, mais que je vais montrer des petites parties de ce que je vais faire, mais où je vais broder sur des châtelaines. Vous savez que j'ai plusieurs châtelaines en cours. J'ai regardé dans mon inventaire, j'ai 5 ou 6 châtelaines qui sont non commencées, mais j'en ai 25 en cours. Et elles se sentent pas mal négligées. Je sais que pour beaucoup de brodeuses, les châtelaines, ça leur fait peur à cause de la soie, à cause qu'on travaille sur du lin, à cause qu'il y a des points spécialisés. Alors, toutes ces raisons, ben j'ai dit, pourquoi ne pas broder pour mes membres premium une châtelaine différente, elle va être différente à chacun de mes contenus exclusifs. Les contenus exclusifs vont arriver à toutes les 2 semaines, le mardi. Le premier va être le mardi 9 septembre. Et à chaque 2 semaines, ça va être un châtelaine différent. Ce que j'ai fait tantôt, c'est que je ai mis sur une roue toutes mes châtelaines. J'ai dit, ça donne bien, j'ai 25 châtelaines. Si j'en travaille 1 ou 2 semaines, bien, je vais en travailler dans 1 an, je vais avoir le temps de passer à travers toutes mes châtelaines. Parce que je vais mettre dans la roue comme quoi que ça ne se répète pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler 1 heure par jour sur 7 jours sur la châtelaine. Alors, le mardi prochain, vous allez voir mon premier châtelaine. Comme je dis, aujourd'hui, je vais faire le tirage de voir sur quelle châtelaine je vais travailler ce mois-ci. Alors, les 2 châtelaines. Alors, mardi, le 9 septembre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer au début du vidéo, OK, c'est mon premier jour où je le brode dessus. J'en suis rendue là. Puis, à la fin de chacun de mes heures, je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'ai travaillé. Mais ce qui est plus important, c'est que au gré que je travaille sur une toile de châtelaine, sur un projet de châtelaine, bien, quand je vais arriver
avec quelque chose qui est spécial. OK, autrement dit, ben, je vais dire, OK, là, je travaille avec la soie versicolore. Comment je fais pour travailler avec? OK, j'arrive ici, j'ai du fil métallique. Comment je fais pour travailler avec? OK, ici, j'ai un point arrière, bon, un peu difficile. Je vais vous montrer comment je fais. Mais surtout, Chatelaine est reconnu pour les points spécialisés. Et il y en a beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque vidéo, vous allez voir un point spécialisé. Ça va dépendre du châtelaine sur lequel je vais travailler. Autrement dit, je ne me forcerai pas à travailler sur une partie que je ne suis pas prête à travailler encore parce qu'il y a un point spécialisé. Peut-être que dans un des contenus, des vidéos 2 semaines, que ça donnera que je n'ai pas de point spécialisé. Comme une autre fois, mais je pourrais me retrouver à faire 2 points spécialisés différents dans la même vidéo. Mais vous allez me voir broder sur une châtelaine et peut-être que ça va vous démystifier les châtelaines, comment les entreprendre, comment lire le patron, comment comprendre le patron, comment gérer ces projets qui demandent une planification ou une façon de faire qui est peut-être différente des autres types de projets. Maintenant, peut-être que vous êtes une brodeuse qui vous dit, moi, je fais juste du point de croix estampé. Je ne suis pas capable de faire de point de croix compté. Moi, je regarde beaucoup de vidéos d'artisans que je me dis, je ne serais pas capable de faire ça. J'aime ça regarder des artisans qui travaillent le bois. Jamais je travaillerai avec une scie. No way, pas de possibilité. Mes doigts sont trop précieux. Mais ça ne m'empêche pas d'admirer le travail des artisans puis de voir comment est-ce qu'ils font pour atteindre un objectif, la beauté du travail après. Alors, fait que je suis convaincue que même si vous ne faites pas de point de croix compté, ou que vous faites du point de croix compté, mais vous dites jamais je vais faire un châtelaine, mais peut-être que vous allez voir mais comment ça se fait. Ça se fait. J'ai été un temps où j'étais beaucoup plus argentée. On doit dire que les projets châtelaines sont dispendieux. Dépendant de certains projets ou d'autres, il y a des projets qui sont plus petits, il y a des projets qui utilisent plus de DMC, il y en a d'autres qui utilisent beaucoup de soie. Puis acheter juste les perles pour le projet, des fois, c'est dispendieux. Comme les perles des projets châtelaines, je les place seulement à la fin. C'est la toute dernière chose que je fais sur tout mon projet. Parce que si je les attachais à mesure, ils seraient dans mon chemin pour les Q-snap. Parce que je ne veux pas mettre mon Q-snap sur une perle, je risquerais de la briser. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais toute la broderie. Puis à la fin, j'attache les perles. J'ai pensé que ça serait très intéressant parce que c'est rare qu'on voit des personnes broder des châtelaines. Puis je vais vous montrer des bouts du patron, mais c'est pas avec les petits bouts de patron que vous allez voir que vous allez être capable de, je ne sais pas, vous serez pas capable en voyant un bloc de 40 par 40 points d'une partie du patron de deviner tout le reste. Je ne penserais pas, hein? Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant pour les membres premium. C'est des vidéos qui seront seulement pour les membres premium, qui ne deviendront jamais accessibles pour les abonnés. Faut devenir membre premium pour pouvoir voir ces vidéos au contenu spécial. Fait que donnez-moi votre opinion là-dessus. Je vais voir comment ça va aussi, puis mais pour les prochains, je peux dire là, jusqu'à la fin décembre, là, certainement, ça va être ça. Ensuite, je pourrais réajuster mes contenus pour les membres premium si à la demande ou s'il y a un intérêt pour autre chose. Il va toujours avoir pour les membres premium également un live à la fin du mois. Je reviendrai, il y aura un short à un moment donné où est-ce qu'il mentionnera la date pour le live, la date et l'heure pour le live pour les membres premium. Fait que c'était mon annonce du jour. Alors, là, bien, vous allez, là, je vais commencer par vous montrer les avancées des abonnés.
Puis ensuite, on continue en... Ah, je commence par le tirage, excusez. Je commence par le tirage des châtelaines. Ensuite, je vous montre les avancées des abonnés. Puis ensuite, je parle de mes statistiques, puis je vous montre mes avancées. OK? Alors, à tout de suite. Bon, alors on va commencer par tirer les 2 projets sur lesquels je vais broder de châtelaine ce mois-ci, qui vont être seulement pour les membres premium. Et je vais les prendre en note en même temps pour être sûr de ne pas oublier. Alors, le premier projet, nous parlons de... OK, on va tirer ça. Médiéval Town Mandala. Wow, ça c'est un projet qui est bien avancé. Le deuxième, Alpine Garden Mandala. OK, alors, je vais vous montrer à quoi correspondent ces 2 projets. Alors, le premier, nous disions médiéval, excusez, E-D-I, c'est celui-ci. Alors, je vous montre le projet en entier. Alors, vous voyez ici que vous avez une fontaine, puis vous avez des paysages de villes médiévales qui ne sont pas identiques de chaque côté. Alors, par exemple, bon, cet immeuble-là puis ces 2 immeubles-là sont identiques de chaque côté. Mais regardez ici, celui-ci, j'ai des tours ici bleues, mais ça, j'ai pas ça. Ici, c'est des tours comme plus rouges. Puis ici, ben, j'ai pas de grandes tours, j'ai des forteresses. Alors, vous voyez que c'est différent de chaque côté. Alors, chaque côté est différent. Puis ensuite, ben, les 4 coins sont identiques. Et là, j'en étais rendue ici la dernière fois que j'ai travaillé. Alors, j'étais rendue à mon 4e côté. J'étais en train de broder la pièce centrale ici. Vous voyez peut-être pas, mais il y a beaucoup de fils métalliques dans le milieu. Puis, c'est une toile qui est brodée sur du Jubilation, c'est sur du Lugana 28 Jubilation Silk Weaver. Alors, de Silk Weaver. Puis, alors, je vais continuer à broder là-dessus. Et l'autre, on disait Alpine Garden. Alors, ça, c'est un thème... Alpine, les Alpes, là, je veux dire... on a un paysage ici qui est différent en fonction des saisons. Vous voyez ici, c'est définitivement l'hiver. Puis on a les saisons qui sont différentes. Alors, on a un beau motif à l'intérieur. On a des fleurs tout le tour. On a ça, c'est tout en 2, 3, 4, en octagone. Puis, alors là, où est-ce que j'en étais la dernière fois? J'ai travaillé dessus. J'en étais rendue là. Alors, j'avais fait le motif central, la bordure ici, les fleurs qui sont ici, cette bordure octagonale-là qui est terminée, mais les perles ne sont pas attachées. C'est pour ça que vous pouvez voir des trous. Et j'étais rendue à cette petite bordure-là autour. Puis je pense que j'ai des points spécialisés. Oui, j'ai des points spécialisés que je suis en train de faire dedans.
Alors, ça va être les deux projets sur lesquels je vais broder pour les châtelaines. C'est pour seulement les membres premium qui pourront voir ça à tous les 2 mardis à compter du 9 septembre. À la fin du mois de septembre, ben, je tirerai les projets sur lesquels je vais travailler en octobre et etc. OK? Maintenant, on va aller voir les photos que j'ai reçues de mes abonnés pour en duo pour le mois de septembre. Je trouve que je suis pas... si j'essayais un petit peu, ouais. On dirait que je suis pas droite. Oups. Juste mettre comme ça ici. En tout cas, c'est un petit peu mieux, mais... Alors, je vais vous grossir un petit peu. Oups, là. Comme ça, je pense que ça va être mieux. Oui. On y va. Alors ici, c'est Isabelle qui fait un duo avec moi pour les... comment ils s'appelaient, donc, les chats... Attendez. Les chats... Ben, en tout cas, c'est un projet Joyce Sunday. Il y avait 12 chats. Black Cat, je pense que c'était des chats noirs qu'ils l'appelaient. Alors, on a calendrier des chats noirs, quelque chose comme ça. Alors, on a 12 chats noirs. Puis, on avait dit qu'on a commencé par le 8e pour le mois d'août. Bravo Isabelle, moi j'avais dit que j'allais en faire un par mois, mais réaliser que ça m'aurait demandé trop de mon temps pour tout ce que je veux faire dans le mois. Mais Isabelle, elle l'a terminé. Bravo. C'était le mois de juillet, au mois d'août, je ne me souviens plus. Enfin. Ici, on a Vincent qui avance toujours. Je pense qu'il a montré une autre photo aussi. Ouais, il a travaillé là-dessus. Alors ça, c'est un projet de KS en 11CT. Puis, brodé avec 4 brins. Puis, je dis que je suis en très grande admiration parce que Vincent, c'est à peu près sa première pièce sur laquelle il brode. Mais il était tombé en amour. Puis, comme dit, quand on commence une première pièce, ce qui est important, c'est de broder le projet qui nous tente. Est-ce que si j'enlève la lumière complètement, ça va être mieux? Parce que le cerceau me dérange. Bon, oui, c'est mieux. OK. Alors, puis je vais mettre... Si je mets le flash, il va paraître dans l'écran. Alors, bravo, Vincent. Voyez-vous, il a travaillé sur cette portion-là. Et du quand est-ce que tu vas travailler sur le tien? Bien, il est dans ma planification, mais septembre, octobre, probablement au mois d'octobre, qui va être rendu à ma rotation. Mais je suis loin d'être avancé comme tu es avancé, Vincent. Mais je t'oublie pas, je vais arriver, je vais y arriver. On a Fabienne ici, qui a travaillé sur, vous voyez, elle a, regardez, ici son arbre n'était pas, puis là, regardez son arbre. Ça, c'est, moi je l'ai appelé le Venise chinois, mais, puis, il est vraiment magnifique. Il est sur une toile qui est marron, foncé. Puis, moi, je suis toujours en admiration de voir, on voit là que, on dirait que c'est des brodeuses ici. On dirait qu'elles ont un cerceau, tout ça. Puis, j'ai dit soit ça, soit qu'elles sont en train d'essuyer de la vaisselle, mais je pense plus qu'ils sont en train de broder. Alors, puis ici, on a un chevalet avec quelqu'un qui peint, ou peut-être qui brode, on ne sait pas. Très, très jolie, Fabienne. Ici, on a Francine qui travaille sur le King Ming. Alors, Riverside Scene, mais elle, moi je fais la version de Joyce Sunday en 14CT. Elle a fait la version de, je pense que c'est Mona Lisa en 11CT. Puis,
la différence, moi, elle n'est pas entièrement brodée. Elle est entièrement brodée. Puis les points arrière sont pas placés à la même place. C'est pas exactement... C'est la même image, mais pas exactement le même patron. Fabienne, qui montre qu'est-ce qu'elle a commencé ça, Troïka, mais elle dit qu'elle a juste commencé ici, là, fait qu'on voit juste ça ici. Ensuite, elle a fini ce magnifique petit chiot avec le... c'est pas un papillon, on dirait un... C'est-tu un papillon? On dirait une libellule, je sais pas trop. Puis, elle a commencé cette toile Pharmacie de Joy Sunday. Je l'ai, celle-ci, mais... Alors, elle a commencé ici en bas. Ici, on a Megan qui a commencé. Ça, c'est un DP personnalisé qu'elle a fait faire. Puis, vous voyez où est-ce qu'elle en est. Là, j'ai demandé, j'ai dit, c'est un Huacan. J'ai dit, puis c'était en diamant carré, puis les Huacan, il y avait tendance les diamants à popper, là. Puis elle dit que, qu'est-ce qu'elle m'avait répondu, donc? Que seulement sur les plis, je sais pas trop que que ça popait un petit peu, mais rien de dramatique. Elle a terminé ce magnifique couple en amour à Paris. Elle travaille sur le Tiger Within. Moi, j'ai la version de Heaven and Earth Design que j'ai commencé, je vous ai déjà montré. Puis elle a pris ce patron-là. Mais cette image-là, elle a commandé le patron sur Heaven and Earth Design, mais elle a fait convertir, elle l'a converti en patron noir et blanc, puis un petit peu plus petit, fait qu'elle travaille là-dessus. Mais bravo. Ici, on a Annick. Ça, si je me souviens bien, elle me dit que c'était un sale de la Narte qu'elle a terminé. Elle dit, je te montre je suis allée voir mes enfants, puis je leur ai apporté des cadeaux. Puis elle montre tout ça, j'ai dit, tu peux-tu m'adopter? Alors ça, c'est le premier. Regardez, ça, c'était un Chibi-Hour, un salle de Chibi-Hour, je me souviens bien. Alors qu'elle a offert à ses enfants. Je vous montre de plus près. Fait que, il y avait beaucoup de points arrière dans cette salle-là. Alors, ça ici que je fais en duo avec elle, mais elle y est déjà terminée. Alors, c'est le Summer Quaker. Alors, le Quaker d'été de Lila Studio. Moi, j'y ai travaillé ce mois-ci, fait que vous allez voir tantôt mon avancée. Et ça ici, c'est un coussin d'un salle qu'elle avait fait, je me souviens plus de quel site, mais alors on voit Cureuil, un signe, alors c'est très joli. Avec ses enfants, j'espère qu'ils l'apprécient, les cadeaux. Alors, ici, nous avons Nancy qui m'envoie à tous les mois son avancée sur la fille aux cheveux bleus sarcelles. Elle a fait le 1000 points dans le coin. Fait que c'est rare que je peux dire, ben moi aussi, je l'ai fait, ce coin-là. Alors, parce qu'elle tire ses cases au hasard. Fait qu'elle a divisé toute sa toile en cases de 1000 points, parce qu'elle tire une case au hasard. Ben, bravo Nancy, elle est tenace. Et ça, c'est Mathilde qui travaille sur cette toile qui est de Heaven and Earth Design. C'est The Astronomer, ou autrement dit l'astronome. Elle dit que c'est la version régulière sur laquelle elle travaille. Puis elle dit qu'elle a commencé à utiliser la méthode dont je parlais de faire
la couleur qu'elle a le plus, puis la couleur qu'elle a le moins. Puis elle dit qu'elle a beaucoup aimé ça, puis elle dit qu'elle trouve que ça avance très rapidement, plus rapidement en faisant cette méthode-là. Et pour calculer le temps, moi, que je passe à broder, je peux te confirmer que ça prend, on brode plus vite en utilisant cette méthode-là. Pourquoi? Parce que quand vous êtes avec le point, la couleur que vous avez le plus, admettons, là, dans une page, vous avez 2000 points de la même couleur, bien, à ce moment-là, ou même 600, bien, vous allez sortir un fil ou 2 fils de la couleur que vous allez le mettre sur le coin de votre broderie pendant que vous brodez, mais vous ne serez pas toujours en train de chercher la couleur du prochain point parce que là, vous allez broder pour un bout avec la même couleur. Puis, bon. Le risque qu'il y a à utiliser cette méthode-là, c'est que pour les premières couleurs, mettons la première couleur, ben, vous êtes obligé de broder plus loin que ce que vous sentiriez confortable de broder. Alors, surtout si vous ne quadrillez pas votre toile, ça peut être un petit peu plus risqué. Mais étant donné que vous commencez par la couleur que vous avez le plus, bien, quand vous travaillez sur votre deuxième couleur, qui est, moi je fais l'alternance, celle qui a le plus, celle qui a le moins, bien, à ce moment-là, bien, il y a moins la couleur que vous avez le plus, si vous l'avez bien calculé comme il faut, puis là, ça s'appelle compte et recompte, mais à ce moment-là, vous pouvez vous fier au point déjà brodé pour faire votre deuxième couleur. Mais là, on voit tout de suite qu'elle a travaillé beaucoup sur du noir. Ou c'est du bleu foncé, du 939, un des deux, là, mais elle a travaillé sur cette toile-là. Elle a dit que elle l'a fait en Royal Rose. Alors là, elle a lâché parce qu'il y avait beaucoup de fond de planches bleutées. Mais là, elle commence à travailler. C'est quoi ça? C'est un... Ouais, ok, c'est un coquillage. Excusez, j'arrête pas de bouger parce que je veux voir qu'est-ce que c'est. Mais... Puis là, on voit qu'elle a terminé sa page. Puis là, elle a commencé un petit peu à broder sur la page en dessous. Et elle a travaillé sur la fille au tournesol. C'est pas une version de Spring, c'est une autre version de, je sais pas si c'est Yishu ou Yuakan, alors elle a avancé, elle montre son avant, puis son après, fait qu'elle a avancé pas mal sur le tournesol en question. Annick. Alors, Annick, elle a travaillé sur... comment il s'appelle donc? Attendez. Wildlife Prédateur, la vie sauvage de l'UKS. Et elle dit que ça, c'est avant. Ça, c'est après. Elle m'a marqué qu'elle avait fait 3440 points, y compris du demi-point de croix du fond, puis qu'elle est rendue à 47,83 %. Bravo, Annick. Ensuite, elle a continué sur ce abri art. Alors ça, c'est son avant. Et après, alors je vais vous montrer une autre image après. Alors, j'ai repris mon kit à brisard, toile changée par une Lugana irisée. J'aime beaucoup ces belles couleurs et des belles croix régulières, beaucoup de demi et du point arrière. J'en suis à 63,45 %. Bravo! Et celui-ci, j'ai la dormeuse au petit pois. Alors ça, c'est avant. Puis ça, ben, elle a brodé le chandelier. Alors, également, reprise de ma princesse au petit pois, diagramme sur My Bobbine, beaucoup de changements de couleurs, mélange, plus de 70 couleurs et point arrière. J'en suis à 16,63 %, 1745 points. Bravo. Ici, nous avons Oda, qui a fait 5 colonnes de plus sur
La Grande Muraille de Chine, que je fais avec elle, c'est un 11CT. Elle a commencé European Town, mais la version de Fairy Cross Stitch. Et puis, il est en 14CT ou 16CT? Ah, je ne sais pas, il n'est pas marqué. Bon, il est pas, je ne le vois pas. Mais elle a dit qu'elle a fait 5 colonnes dessus. Moi, j'ai dit si c'était pas que j'avais déjà travaillé beaucoup sur le mien. Mais le mien, j'ai fait, c'est la version de Joy Sunday en 11CT. Mais j'ai déjà travaillé 134 heures. Je suis rendue à 17, quelques %. Je ne la recommencerai pas, certain. Même si la version de Painting Fairy m'attire beaucoup. Mais le problème avec Joy Sunday, c'est qu'on est obligé d'aller voir sur le patron souvent parce qu'il y a des couleurs, des symboles qui se confondent. Elle a continué 1000 points de plus sur cette toile-ci. Fait que là, elle est d'un blanc puis d'un gris très pâle, je pense. Et elle fait le pointillissime ici. Et on a ici, elle a terminé cette magnifique petite vache qui est toute mignonne. Oui, alors, très jolie. Là, Joanne qui travaille aussi sur le pointillissime. C'est-tu la même toile? Ça ressemble, hein? Ben, je pense que vous travaillez toutes les deux sur la même. Ouais. Alors, Joanne, elle travaille sur ce projet de pointillissime. J'ai envoyé un message à Joanne. J'ai dit, c'est-tu ennuyant de travailler là-dessus? Ça me tente, mais j'ai peur de m'ennuyer. Puis elle dit non, elle dit que c'est très agréable, puis ça se produit rapidement. Bon. Je vais peut-être me décider. J'ai-tu besoin d'autres projets? C'est la grande question. Alors, ça, Joanne, on a brode toutes les deux sur cette toile-ci de Joy Sunday, la jeune fille au tournesol. C'est avec des tournesols, hein, oui. Puis là, elle a avancé. Elle a fait en point de croix compté. Moi, je l'ai fait en point de croix imprimé. Elle a travaillé là-dessus, qui est un projet de MNLS. Précision. Ça, on l'a fait en duo, mais moi, je ne l'ai pas commencé encore. Alors, ça, c'est une toile de spring. Alors, ça, c'est le avant, puis ça, c'est le après. Puis ça, c'était ma dernière photo que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Bon, là, je vais vous parler de... Alors, félicitations à toutes celles qui m'ont envoyé leurs avancées. Bravo. Puis, bravo, bravo, bravo. Moi, je vais vous parler de mes statistiques un petit peu, puis ensuite, je vais vous montrer mes projets. Alors, pour mes statistiques, j'ai fait un total de 17 025 points. Alors, j'ai brodé beaucoup moins qu'au mois de juillet. Vous saviez, au mois de juillet, j'avais 800 quelques points par jour, puis mais au mois de juillet, j'ai pas eu à déménager la moitié de mon salon. Ben non, pas déménager la moitié du salon. Déménager entièrement mon salon. Il a tout tourné, ça a tout fait une rotation, mon salon. Puis ensuite, je ne faisais pas de diamond painting. Là, j'ai fait beaucoup de diamond painting. Puis avec, tout ça. Fait que, bon. Mais de toute façon, je ne me cherche pas d'excuses. Je trouve déjà que faire 549 points par jour, c'est pas si pire en moyenne. Hein? J'ai travaillé sur 15 projets différents, dont 7 nouveaux. Sur ce, bien, je vais aller chercher mes toiles et je vais vous montrer mes avancées sur chacune des toiles.
Bon, alors là, je vous montre mon avancée sur le chat d'Halloween. C'est ma toile de Philook Art qui est en diamant rond. Alors, je suis presque à la moitié. Il me reste une grosse case à faire pour atteindre la moitié. Très, très agréable à faire. Alors, pour le diamond painting, je suis monogame. Alors, pas je brode, mais je fais du diamond painting seulement sur cette toile-là. Alors, ça, c'est mon suivi pour le mois d'août. J'espère qu'à la fin septembre, elle sera pas mal terminée. Fait que, elle se fait très bien. Puis ensuite, probablement, je vais prendre une de mes toiles qui est en cours en diamond painting. Puis je vais être monogame pour tout de suite sur le diamond painting. J'ai déjà assez de projets en point de croix. J'ai une rotation en point de croix. Je n'ai pas envie de me faire une rotation en diamond painting. En tout cas, pas tout de suite. Alors, je continue avec mon suivi du mois. Bon, alors, mon suivi pour le point de croix. À la fin du mois de juillet, j'avais commencé à cette toile-ci qui est de Artessi, qui est Castle Cutaway. Je m'étais mis un objectif de 2000 points, mais je n'avais pas terminé mes 2000 points. J'avais fait 890 points. Alors là, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais à la fin juillet. Là, excusez le cerceau là, de lumière, mais si vous voulez bien voir l'étoile, mais il faut qu'on s'endure avec ça. Alors, je ne sais pas comment je pourrais le mettre de même, comme ça paraîtrait moins. OK, alors, ça, c'était mon suivi de juillet. Puis là, j'ai fait 1110 points de plus. C'est brodé sur du 25 CT, un brin sur un, pleine croix. J'utilise la méthode où j'alterne la couleur que j'ai le plus avec la couleur que j'ai le moins. Et là, bien, attendez, ouais, ça vient comme ça. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, vous allez dire, c'est quoi ça? Bien, si on regarde l'image ici, bien, je me trouve à faire le feuillage ici. Et vous voyez ici, c'est des branchages plus clairs. Vous voyez ici, j'ai une petite touffe de jaune ici pour ça ici. Alors, la première page, c'est seulement dans les arbres. Alors, c'est pas super captivant. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Quand il faut, il faut. Étant donné que je commence tout le temps en haut à gauche, ben souvent je me retrouve à faire du ciel, ou bien des arbres, ou bien si c'est un paysage, il y a de grandes chances que ça soit ça que je vois. Ensuite, en quatuor, avec Myriam, Vanessa et Alex, j'ai commencé cette toile-ci que j'ai appelée Rivière, Fleurs et Papillons. Alors, ben, rivière, ce serait peut-être plus ruisseau. Moi, j'ai pris, non, c'est ruisseau. Je l'ai appelé ruisseau, fleurs et papillons, parce que la rivière, elle serait pas large. Alors, c'est une Mona Lisa. Je l'ai commencé en haut à gauche, comme d'habitude. Excusez pour le bruit du plastique. Mais j'ai pas changé le sac. Et j'ai brodé ça ici. Fait que c'était assez sombre. Si on regarde l'image, attendez, je vais ressortir l'image. Je l'ai serré trop vite. La toile est, voyons, pailletée. Mais si on regarde en haut, qu'est-ce qu'on a? On a bien du noir. Puis là, on commence un petit peu à faire ce lilas-là. Puis on a du rouge ici. Fait que c'est fait mes premiers 1000 points. Bien brodé, très agréable.
Ensuite, pour un safari, un des... Voyons. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça rentre, ça plie pas. Pour un safari, des animaux, dans les animaux, excusez, j'ai toute une pile ici, puis c'est la veille de, j'ai brodé 500 points, en fait, j'ai brodé un petit peu plus que ça, j'ai brodé combien exactement? Oh, 500 points. Alors, sur le Summer Quaker de Lila Studios, c'est une toile que je fais en duo avec Annick, même si elle l'a terminée. Alors, vous l'avez vu tantôt encadrée par Annick. Moi, je suis toujours à la première page. La dernière fois, j'avais brodé, j'étais rendue là. Si vous vous demandez sur quoi je le brode sur avec le DMC recommandé. Et je le brode sur du lin 38 CT. 2 brins sur 2 fils. Et là, j'en suis rendue ici. Fait que si je compare avec ce que j'avais de fait, vous voyez ici ce que j'avais de fait. Alors, j'ai fait ça ici, j'ai terminé ça ici. J'ai rajouté ces affaires-là, ça ici, puis la petite bordure intérieure. J'ai presque fini la première page. Ensuite, ben, je vais aller sur la deuxième page, puis on va s'amuser comme ça. Très agréable à broder, seulement du point de croix. Il y a quelques couleurs, fait que c'est pas trop... puis... je vous le montre de plus près. Très, très agréable à broder. Par la suite, j'ai brodé, j'ai continué à broder sur les dragons de... Qui sont où les dragons de Bersine, Où est-ce qu'ils sont les dragons? Je pense pas qu'ils soient ici. Non, ils sont pas là. Je les ai foutus, les dragons. Ils sont ici. Ils sont ici. Alors, c'est de Chibi Hour, Kerveden. Alors, j'alterne à tous les mois, soit le dragon ou Pitlindil. Éventuellement, on devrait recevoir la 3e boîte. Fait que probablement qu'à ce moment-là, j'alternerai entre les 3. Mais là, la dernière fois, là, j'ai fait 1000... Je vais vous dire combien j'ai fait de points, là, mais avant, le mois passé, c'était le premier mois sur lequel j'avais brodé. Et j'avais presque terminé cette couleur-là, ici, là, qui est le genre de feuillage avec les fils à seau. J'avais essayé de broder couleur par couleur en commençant par cette couleur-là, mais je trouvais que c'était trop risqué. Je brode sur de l'étamine. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Alors, j'en suis rendue là. Alors, j'ai brodé, j'ai commencé une couleur foncée dans le dragon, puis elle, mais j'ai pu terminer tous les points de cette couleur-là, parce qu'il était assez rapproché pour que je me risque. J'ai terminé les derniers points qui me restaient avec les fils à seau. Puis, j'utilise la version sur Caustic Saga. Alors, au mois de septembre, normalement, je devrais travailler sur Pitlindil, à moins que je reçoive la boîte numéro 3 de Kerveden.
avant d'être prête avant que ça arrive dans ma rotation. Puis à ce moment-là, ben, je travaillerai sur cette boîte-là. Par la suite, j'ai commencé cette toile de Zayubai, OK? Il y a beaucoup, beaucoup de points arrière sur cette toile-là, mais je n'ai fait que du point de croix. J'ai fait mes premiers 1000 points. Et je dois dire que je suis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la broder. Et je suis très satisfaite du rendu. Alors, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Puis quand on regarde la toile brodée, les fraises ont l'air tellement réalistes que vous avez envie de croquer dedans. Mais je ferai pas, je croquerai pas dedans parce que je m'étoufferais avec le fil. Mais regardez, vous voyez pas la fraise comme elle est belle. Alors, très, très agréable à broder. Un peu bloc, pas beaucoup. Puis c'est pas très confetti non plus. Il n'y a pas de ninja. Très, très agréable. C'est du 14 ou du 16, je me souviens pas. Puis, je pense que c'est du 14 CT. J'adore la broder. J'ai adoré la broder. Et les couleurs sont tellement belles. Par la suite. Fait que ça, c'est une nouvelle toile. Par la suite, j'ai continué sur la princesse. C'était un objectif d'Atek. Alors, c'est la princesse indienne et le tigre royal. Alors, j'en étais dans la dernière fois, j'avais brodé dessus. J'en étais rendu là, OK? Vous allez dire qu'est-ce que c'est, mais si vous regardez l'image ici, vous avez un rideau. Puis ici, c'est un genre de... On pensait que c'est un rideau, mais on dirait qu'il y a un éléphant aussi dedans. C'est pas évident. OK? Puis là, bien, là, j'ai descendu. Puis vous allez voir, dans le bas de ma broderie, j'ai un petit peu du tigre. Puis je suis contente parce que ça, là, c'était vraiment très confetti, très mélange de couleurs, tout dans le brun, tout ça. Fait que là, ben, je suis bien contente d'en arriver. J'ai brodé 2000 points. C'était un objectif d'Atek. Puis, c'est brodé sur du 16. C'est-tu du 16 ou du 18? C'est du 16 CT. C'est une toile qui est quadrillée, heureusement. Puis, c'est très beau, mais c'est très brun. C'est très grande toile aussi, là. Ça fait que... alors, je vous montre. Alors, si vous regardez ici, là, ben, vous voyez, ça, c'est le dos du tigre. Yes. Fait que la prochaine fois, je vais continuer à broder. Quand je suis sur une toile à portrait, pas portrait, panorama, j'ai tendance à broder comme plus aller jusque-là, puis ensuite d'avancer comme ça. Tandis que quand c'est portrait, mais j'ai juste tendance à faire... Autrement dit, j'ai tendance à aller jusque la plaine... le nombre de points total sur la partie la plus étroite, OK? Le plus rapidement possible, puis ensuite, ben, je vais aller vers la droite. Alors là, ben, on voit, là, mais moi, je trouve qu'on dirait vraiment qu'on a comme... Voyez-vous, on a comme une couronne avec des grelots ici. On dirait la trompe de l'éléphant. Je sais pas, moi, je me fais des idées. Je ne sais pas, mais ça paraît-tu? Je vous le rapproche un petit peu. Oups, excusez, pas trop. Mais c'était très, très confetti. C'est un patron sur papier, alors... Par la suite... OK.
OK. J'ai brodé sur La fille lisant avec chat. C'est un duo que je fais avec, attendez, avec Virginie, mais elle brode pas la même toile que j'ai. Il y avait plusieurs toiles sur le même thème de Yishu avec des filles qui brodaient, qui lisaient avec des chats, puis mais elle a une... Alors, j'en étais là. Oups, excusez, j'en étais là. J'avais fait 1000 points. Alors, je vous remonte l'image. Puis, vous vous souvenez, ben, j'avais fait un papotage, puis je vous disais que je me demandais c'était quoi cette affaire-là. Je ne sais toujours pas. C'est toujours une interrogation, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, mais j'ai dit peut-être que c'est un corail avec un poisson dedans, je sais pas. Je sais pas. Bon, puis je l'ai brodé, puis ça ne me dit pas plus qu'est-ce que c'est. On va laisser aller avec notre imagination. Ben, si je m'en viens un petit peu plus macabre, je peux dire, c'est la tête de son chum qu'elle a coupée et qu'elle a mis dans un bocal. Wow, je m'en viens. Wow, 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 OK. Faire attention, on va dire, Eileen est dangereuse. Alors, j'ai brodé jusque-là. Symbole très clair, ça brode très bien. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est. On peut laisser aller son imagination. Tant qu'à imaginer, imaginons le pire. Imaginons le pire. Ou comme dit une abonnée qui m'a répondu dans les commentaires, j'ai posé la question, elle dit des images faites par une intelligence artificielle, puis des fois, ben, il crée des drôles d'affaires. Ça se peut aussi. Ça, c'est intéressant. J'ai commencé La jeune fille au papillon. OK, qui est une painting fairy. J'ai la version en... c'est du 14 CT. Alors, elle a 119 couleurs. J'ai brodé 2000 points. Ça m'a pris 14h53 broder 2000 points. Je suis à 1,39 %. Alors, je vais aller chercher ma jeune fille au papillon, que nous voyons ici. Et je vais montrer où j'en suis. Alors, dans le coin supérieur gauche, oups, c'était, si vous regardez comme il faut, on parle d'un papillon ici. Oups. C'est un papillon ici brun. Ou alors, c'est ça, on voit un petit peu, c'est noir ici, mais c'est un petit peu plus clair ici. Alors, c'est exactement ça ici. C'était assez, ben à part le fond, là, c'était assez confetti. Super agréable à broder. Il n'y avait pas d'interrogation sur les points. Ça m'a fait de quoi de le laisser de côté pour broder autre chose, mais ça arrive souvent que ça me fait de quoi pour le laisser tomber puis de broder autre chose. Ça fait que c'est ça le problème. Quand on fait une rotation puis qu'on veut... parce que si tu dis, ben si je continue sur ça, je travaille pas sur d'autres, puis là, ben... Puis moi, ben j'ai un paquet de projets ici, là. Si vous veniez chez nous, là, ben vous trouviez qu'on s'entend pas parler parce que tous les projets, ils m'appellent puis ils disent « Moi. » OK. Bon. Ensuite, j'ai commencé la chambre de rêve avec Myriam, puis, attends un peu, il y a qui donc?
Myriam. C'est en duo avec Myriam. C'est juste Myriam, OK. Alors, j'ai commencé en haut à gauche, OK. C'est une 9 CT. Elle se faisait aussi en 14 CT sur Dream Stitch. Ben, moi, j'ai la 9 CT. Alors, je vais montrer. J'ai fait mes premiers 1000 points. Et je vais vous dire, je trouvais... Alors, je vais vous montrer ce que ça donne, les premiers 1000 points. OK? Ici. Bon, là, c'est roulé, c'est compliqué à vous montrer, là. Puis, attendez un petit peu. Je vais vous montrer à quoi ça réfère. Ça réfère ici, au coin du cadre, on a des lignes pour faire le bord gauche du cadre. Mais là, je me serais attendu à avoir du bleu puis des roses. Mais là, si vous regardez, c'est plus... J'ai le cadre ici. Là, ici, j'ai les fleurs qui sont plus bas avec ça. Mais ici, c'est pas bleu, c'est brun. Puis... Bon, j'ai dit, je vais faire confiance dans le design. C'est parce que c'est vrai aussi que c'est un cadre une image, une peinture au mur qui est plus sombre de ce côté-ci. Je vais vous remontrer la toile 2 minutes, la photo 2 minutes. Mais si vous regardez, la peinture au mur est plus sombre ici, elle est moins éclairée par les lampes au plafond. Elle est moins éclairée. Mais ça, pour moi, c'est plus bleu que brun. Mais j'ai dit, puis là, on voit ici les lilas qu'on voyait, qu'on commençait. J'ai dit, je vais faire confiance dans le processus, mais disons, j'ai été un petit peu surprise des couleurs. Mais je vais faire confiance dans le processus. C'est un Mona Lisa, normalement. OK. J'ai continué sur mes signets. J'ai fait un gros 2 heures dessus. Je fais 2 heures à un moment donné entre des projets. Puis, la dernière fois, j'étais rendue là. OK. Je vais vous montrer. Puis là, j'ai fait 2 heures de plus. Je vous le montre dans le petit Q-Snap. Fait que là, ben, je faisais couleur par couleur pour toute la section qui me restait à faire. Fait que je pense qu'il me reste une coupe de couleurs, le blanc, puis un autre rose, je sais pas trop. Puis là, ben, ensuite, je vais faire le point arrière, puis je vais commencer le deuxième signet, qui se trouve être, ça va être recto verso. Le faire 2 heures à la fois. Mais je trouve qu'il ne donne pas beaucoup d'AIDA. Ça, c'est un kit de Dream Pattern. Il ne donne pas beaucoup d'AIDA. Puis les points que je fais ici, là, c'est très, très... Puis ici, je ne peux pas l'attacher. Sans ça, je ne pourrais pas broder sur le côté. Alors, c'est ma critique personnelle. Il devrait mettre un petit peu plus d'AIDA. Bon. Ça, je vais mettre ça de côté. On continue. J'ai continué sur Madame de Chalot, Lady of Charlotte. Vous vous souvenez, alors là, on parle de cette image-ci. C'est le personnalisé que j'ai fait faire sur Dream Stitch par Midsommar, milieu de l'été. C'est une 14 CT, 189 couleurs. Là-dessus, j'ai juste 5 mélanges de 396 par 542. La dernière fois, le mois passé, je vous avais montré que j'avais, le mois de juillet, j'avais terminé, parce que le mois d'avant, non, c'est le mois de juin. Le mois de juin, oui, OK. Le mois de mai, ça en était là. Le mois de juin, j'ai terminé la case de 70 par 70, où je voulais voir le visage, puis j'avais commencé cette grande case-là qui fait le coin
pour arriver jusqu'au coin de la case que j'ai faite, qui mesure 80 par 80. Alors, le mois passé, en juillet, j'en étais rendue là. Puis là, j'ai fait 1000 points de plus. Mais on s'entend que je travaille une couleur à la fois, en alternant celle que j'ai le plus avec celle que j'ai le moins. Alors, je suis encore beaucoup dans les Bourgognes. Nous aimons les Bourgognes. Alors, j'en suis rendue ici. Fait que j'ai pas commencé encore à faire, parce que ici j'ai la fenêtre, mais vous voyez ici que c'est tout... ici, le tour, là, c'est une autre couleur qui est... Mais je suis vraiment là dans les bruns et Bourgogne à fond. Super agréable. C'est un patron que j'ai sur Saga. Alors, Crossis Saga, il ne divise pas le patron en pages, mais on peut se sélectionner la zone sur laquelle on peut travailler. Et sur la zone sur laquelle on peut travailler, ben, ils nous mettent quel point on a le plus, puis quel point on a le moins, puis on peut les travailler comme ça. Puis pourquoi j'alterne entre celle que j'ai le plus puis celle que j'ai le moins? C'est parce que j'ai une dizaine de couleurs que j'ai un point à faire. J'ai pas envie que ça soit tous les points que j'ai à faire à la fin. Tandis que là, ben, je fais une première couleur. Ma première couleur, il y avait comme au-dessus de 2000 points. Puis là, ben, je fais un point d'une couleur. Ben là, ça fait juste dégasser un petit peu avant de passer à l'autre couleur que j'ai 800 points à faire. Vous comprenez? Fait que d'ici que ça va arriver comme plus au milieu. Puis quand je vais arriver plus au milieu, comme dans la figure ici, ben j'avais toutes des couleurs que j'avais une trentaine de points à faire. Fait que c'était plus gérable. Fait que là, c'est ça. J'ai hâte de changer de couleur parce que j'en ai des couleurs que j'ai fait un point, mais je suis même pas capable de trouver où est-ce qu'ils sont parce que, ici, regardez, ici. Ici, là. Hop, ici. Il y a un vert. Un point vert. Et ça paraît pas beaucoup sur le... OK. Ça, je continue à y travailler tous les mois. C'est comme les Chibi Hours, je continue à travailler tous les mois. Ensuite, River Flower Shop. Alors, River Flower Shop, c'est un FCT que j'ai commencé. Alors, on parle de cette toile-ci que j'avais commandée sur Dream Stitch. J'ai fait 1000 points. Ouais. C'est cette toile-ci. Et je vous montre. Alors, je me trouve à travailler dans l'arbre. Mais au moins, lui, il n'est pas vert. Tandis que dans mon artésie, c'est tout des arbres verts. Lui, c'est un cerisier en fleurs. Et nous sommes dans... J'ai mis mes fils ici. Ici. Et vous voyez ici où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai fait 1000 points. Super agréable à broder. Symbole super clair. Il n'y avait pas énormément de couleurs là-dedans, mais il y avait peut-être 6 ou 7 couleurs. Fait que c'était pas bloc, mais c'était... Je pouvais terminer mes aiguillés facilement. C'est pas des gros blocs, là, mais... J'ai eu beaucoup d'agréments. J'ai hâte de retravailler. Quand? Je ne sais pas. Alors, on va remettre ça ici. Excusez pour le bruit. Oui,
c'est un long vidéo de suivi. Et que voulez-vous? Bon. Attendez, on va mettre. J'avais mis un scotch tape, le scotch tape. Le ruban adhésif. Nous continuons. Par la suite, OK, j'ai brodé sur le collage d'automne. Ça, c'est une toile de Painting Fairy. Je brode de 2 heures à la fois entre d'autres projets, à peu près tous les 3 projets, soit que je brode sur mon signet ou soit que je brode sur le collage d'automne. Puis j'ai décidé de commencer par l'écureuil. C'était la case qui m'intéressait le plus, que je trouvais la plus jolie. Alors, je l'ai commencé au mois d'août. Je pense pas que je l'avais commencé au mois de juillet. Alors, là, je l'ai laissé dans le cadre parce que je suis encore en train de broder dessus. Alors, je vous montre. Alors, mon écureuil est terminé. Là, vous voyez mon fil ici, là, c'est parce que je suis en train de broder dans le ciel. Dans le ciel, il y avait du demi-point de croix, puis là, je brode du point de croix. Le point arrière sur l'écureuil n'est pas fait encore. Ça va être fait à la fin, quand je vais avoir terminé ma case. Très, très agréable. Puis le fait que c'est juste une case de... Il mesure quoi? 45 par 45. Ben, c'est le fun parce que ça vous fait comme un objectif. J'ai quelques cases qui sont complètement brodées, comme celle-ci. Puis ensuite, j'ai des cases qui sont partiellement brodées. Ça se peut que je commence par faire toutes les cases qui sont complètement brodées pour m'en débarrasser. Puis ensuite, aller en allant de la case qui a le plus de points de croix jusqu'à la case qui a le moins de points de croix. Peut-être. Ou celle qui va me tenter. Fait que celle-là, je vais la terminer fort probable au mois de septembre. Ben, pas toute la toile, mais mon écureuil, avec le point arrière. On s'entend, je ne terminerai pas toute la toile. Ça, c'est certain. Alors, parce qu'on a quand même quelques points à faire. La princesse turquoise, je l'ai continué. C'est un trio avec Myriam et Dominique. Alors, c'est elle. J'avais fait 400 points. J'ai continué à la broder. La princesse turquoise. J'ai continué à la broder. Alors, à date, on ne voit pas grand-chose. C'est une issue. Mais comment je vous dirais? Des fois, entre ce qu'on peut apprécier, qu'on aime broder, puis des choses qu'on n'aime pas broder, des fois, c'est subtil, puis je ne sais pas pourquoi. Pourtant, des confettis, ça ne me dérange pas, puis il n'y en avait pas tant que ça. Puis c'est du sombre, mais ça m'est arrivé souvent de broder du sombre, puis ça ne me dérangeait pas. Mais celle-là, j'ai pas eu vraiment d'agrément à la broder. Puis je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les symboles étaient clairs. Pourquoi j'ai pas eu d'agrément? Je ne sais pas. Faudrait que je mette le doigt dessus, hein, pourquoi, mais... Bon. Mais je la continue quand même, là, mais... J'ai commencé... Comment ça se fait qu'il y en a ici? Oh, c'est parce que je ne l'ai pas touché. Ça, c'est... OK. Alors... J'ai commencé La fille et le loup, ici, de Temu. OK. C'est une 14 CT. Et j'ai commencé, j'ai fait ça ici.
je vous montre de plus près. J'ai eu beaucoup de plaisir à la broder. Surprenamment, hein? C'est une témue, on dirait, mais j'ai eu du plaisir à la broder. Ça se trouve à faire, mais là, ce que j'ai brodé, ça se trouve à être un petit peu du coin du loup ici. Puis le fond ici qui était bleuté et brun. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, juste 25 couleurs. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Mais je vous dirais, des fois, on brode des affaires, on sait que probablement ça ne sera pas un résultat fantastique, mais on a du plaisir à les broder. Puis j'ai eu du plaisir à la broder. Pourquoi? Puis même si je me suis gourée entre le plus vert puis le plus bleu, puis j'ai été obligée, Pénélope s'est invitée, fait que j'ai dû défaire mes points que j'avais fait de plus vert parce que j'avais pris la couleur du plus bleu pour le refaire. Puis malgré que Pénélope s'est invitée, j'ai eu beaucoup d'agréments. C'est surprenant. C'est très surprenant. Et finalement, j'ai travaillé sur le chaton dans les succulents, qui est une toile en 9 CT que je brode en duo avec Julie. J'ai vu Mimique et ses loisirs le déballer. Si tu veux, Myriam, te joindre à nous, tu es la bienvenue. Alors, nous parlons de cette toile-ci. Le chaton était trop mignon. Puis, j'ai fait mes premiers 1000 points que j'ai terminés ce matin, juste avant de commencer à filmer ce vidéo. Les organisateurs, c'était les organisateurs avec les fentes, fait que j'ai sorti mon organisateur avec en plastique parce que vous savez que je n'aime pas beaucoup les organisateurs avec les fentes. Et voici mon premier 1000 points de brodé qui équivaut à cette portion-ci. Alors, on a un petit peu de cette fleur-là ici. Puis, ça a été super agréable à broder. Très bloc. Très, très bloc. Fait que ça, c'est la dernière toile sur laquelle j'ai brodé en août. Mes objectifs pour septembre. Bon, d'abord, comme je l'ai mentionné, je vais travailler 1 heure par jour pour 7 jours sur que je vais filmer un petit peu à tous les jours pour les vidéos pour les membres en exclusif, mes membres premium. Je vais, excusez, vais-tu rester? Mais comme ça. Bon, ok. Je vais sortir alors, je vais broder sur Medieval Town Mandala et Alpine Garden Mandala 7 heures chacun. Mais vous allez voir à la fin du mois mes avancées sur mon suivi. Mais pour ce qui est de me voir broder, c'est seulement les membres premium qui vont pouvoir me voir. Sur mes papotages de septembre, alors ça c'est les jeudis, je brode une nouvelle toile. Alors, les nouvelles toiles sur lesquelles je vais broder, ben j'en ai décidé 3, la 4e, je ne sais pas encore. La première, c'est le dragon fleuri de Painting Fairy. Alors nous parlons de celui-ci. Celui-ci, OK, qui est en 16 CT, 140 couleurs, 350 par 464. Colorful Night, qui est un Painting Fairy que j'ai déballé il y a quelques mois.
Je l'avais pris sur VIP Cross Stitch. C'est un 14CT 107 couleurs, 302 par 401. La lettre d'amour que je n'ai pas reçue, mais que ça, c'est le 3e jeudi de ce mois de septembre, c'est que je vais broder cette toile-ci. J'espère l'avoir reçue, sinon ça ira à mon dernier jeudi de septembre. Alors, la lettre d'amour, je l'ai commandée en 18CT. En passant, elle est au même prix à Painting Fairy que chez Dream Stitch. Là, je vous le mentionne ici, parce que je ne pourrais pas le mentionner dans mon déballage de Painting Fairy. Je ne peux pas prononcer Dream Stitch pour des raisons, mais il est au même prix. Parce qu'il n'était pas sur le site de Dream Stitch. Moi, je le voulais. Puis j'avais un certificat cadeau pour mes commissions de Painting Fairy. Fait que il l'avait pas sur Painting Fairy. Fait que j'ai contacté Painting Fairy. Puis j'ai dit, vous l'avez pas sur votre site, serait-il possible de le mettre sur votre site, puis au même prix que Dream Stitch, puis ils l'ont fait. Demandez et vous obtiendrez. Bon. Ensuite, en duo. Alors, en duo, je vais commencer Château du printemps. Pas commencer. Continuer cette toile-ci. Puis là, j'en étais rendue là. C'est du 9CT. C'est une toile que je fais en trio avec Marie et Myriam. Alors ça, c'est le dimanche le 7 que vous allez voir ça. Je vais commencer en duo Peach Study. Est-ce que je l'ai... Voyons. Peach Study avec Marie-Hélène, qui est une Painting Fairy aussi. Elle est en 14CT, 92 couleurs. Il y a beaucoup de points arrière dans cette toile-ci. Le 21, je vais travailler sur la grue dans les nuages. Les grues dans les nuages, ça fait longtemps que je n'ai pas brodé dessus. C'est en trio avec Virginie et Valérie. Alors ça, c'est cette toile-ci. Puis j'en étais rendue là. Si je me souviens bien, c'est du 14... Non, du 11CT. Alors, c'est du 11CT, mais j'aimais beaucoup les couleurs de cette toile. Puis je vais continuer à la travailler sur le 21. Et le 28, je vais commencer les lys en fleurs. C'est une toile que j'avais déballée de Painting Fairy. Et on m'a contacté ce mois-ci pour me dire, c'est Francine, a dit, je l'ai commandée, j'aimerais ça la commencer avec toi. Alors, c'est une toile en 16CT, 480 par 600. Alors ça, c'est pour mes papotages du jeudi et du dimanche. Et ensuite, je vais continuer à travailler. Bien là, je vais travailler au niveau de Datec. Il y a la famille de loups que je dois faire 2000 points. Je vais travailler sur mon Mary Mushroom que je n'ai pas travaillé ce mois-ci. 2730 points, qui était mon objectif pour le mois de juillet. Je suis en retard d'Atec. Et le chat tonal, au moins faire une case. J'ai 2 objectifs de safari, chat dans les buissons, puis Holiday at Seaside, que je fais en duo. Et puis là, vous voyez ici, c'est CH, c'est pour Chibi Hour. Puis Lady of Charlotte. Puis j'ai King Ming aussi, 2000 points de prévu. Puis avec ça, je vais alterner aussi mon signet, puis le collage d'automne, faire 2 heures de temps en temps. Ben, je pense que c'est tout. Je vous ai tout montré. Elle va tout me rester à serrer, parce qu'à mesure que je brode, je mets de côté, parce que je dis, il faut que ça aille dans mon suivi du mois. Ça ne sert à rien de serrer. Et à la fin du mois, ben, j'ai un paquet de toiles à les serrer. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de suivi. Si vous l'avez écouté jusqu'à la fin, mettez donc un écureuil en commentaire. Je vous invite toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre de devenir abonné.
d'autres façons, mettre un pouce en l'air. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Si vous voulez donner un support supplémentaire à ma chaîne, vous pouvez toujours m'offrir un café. Mais c'est toujours aussi très intéressant de devenir membre, surtout de devenir membre premium pour pouvoir profiter des contenus exclusifs qui vont commencer dès le 9 septembre. Alors, je fais mon petit pitch de vente. Alors, j'apprécie toujours vos commentaires. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance de votre part et puis je peux dire de certaines pratiquement de l'amour. Je pense que certaines m'aiment bien. Alors, j'apprécie ça. Puis, alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce mois-ci, pour le mois d'août. Mais il va y avoir une vidéo demain, comme d'habitude. Mardi, c'est un ASMR. J'en ai pas fait la semaine passée, mais là, ben, ça va être un ASMR mardi. Sur ce, je vous embrasse, puis je vous dis à demain. Bye bye!